enjoy. So I'm going to try to make that. And the first thing is to tell you where Nicolas comes from. Donc, vraiment, il faut que je vous explique d'où vient Nicolas. Et Good luck. voilà, Nicolas est un enfant de Garches, du 92, des Hauts-de-Seine en France. J'apprends rien à tous les aventuriers qui sont allés au mariage que la maison Teboul, c'est pas du tout un appartement guindé de Paris. So that's what I have to tell everyone. When we arrived here in Canada, everyone says, "Oh, you guys come from Paris," and we have to say yes. But in reality, Nicolas and I, we do not come from Paris. We come from the suburb of Paris, from a place called Garches, in Saint-Cloud, which is very, very different. Donc, c'est comme pour vous donner à vous, c'est dire à un gars du 514 qui vient du 450. Ça, c'est vraiment pas la même chose. Voilà, là, les gens d'ici savent de quoi je parle. C'est que ça change tout. Parce que nous, on vient pas d'appartements guindés. Nous, on connaît pas la Tour Eiffel, les pavés. On connaît pas les moulures au plafond et les pigeons. Nous, on a des maisons. On a des maisons avec des jardins. Nous, les magasins sont fermés entre midi et 2. Nous, pour aller de l'un à l'autre, on doit prendre le 160 qu'on attend pendant des siècles. Quand on prend le train et il y a un train sur deux depuis la Défense, et trouver la gare de Garches, vous pouvez demander à Alexandra, c'est très compliqué. So we come from suburbs, a place where, you know, it's not like a big city, so you have to. When I had to go to Nicolas' place, it always took me hours because you have to wait for the bus. You have to make arrangements. You have to take the train, and it's a place where you get lost really easily. But it's also a place with big houses, with gardens, and to tell you, because that's the beginning of the story. The beginning of the story of myself and the whole gang and Nicolas started in 1978. Donc en 1978, quand le chien de ma grand-mère, qui était resté chez nous, aboyait et dérangeait tout le quartier, Daniel et Fernand, donc les voisins, sont venus, et en bon québécois, faire un bon coup de chialage. Ils sont venus nous dire que ça faisait vraiment beaucoup de bruit, et il se trouve que Daniel et Fernand avaient un fils de 2 ans, Antoine, comme moi, et qu'on est devenus les meilleurs amis du monde. Et Antoine, son cousin, c'est Vincent Teboul. Donc toute l'histoire est partie de là, et aujourd'hui, je vais quand même tous les citer parce qu'ils ne sont pas là, mais c'est vraiment toute une gang grosse depuis 35 ans, et on est vraiment liés comme les doigts de la main. Donc que ce soit Alexis, que ce soit Sylvain, Thomas, il y a Gaëtan qui est venu, il peut quand même se lever. C'est Gaëtan. Il y a Olivier, Alexandre, Fred, et puis Clélia évidemment. Donc et puis je vais quand même en citer 3 les plus importants, Vincent, Stéphane et le dernier, Nicolas. Donc ça fait des années qu'on se connaît. Et puis Nicolas, autre ça, Nicolas c'est un Teboul. So Nicolas is a Teboul. And being a Teboul is something very special. Nicolas c'est un Teboul parce qu'un Teboul ne ressemble à personne d'autre. Je dois dire, ça n'est pas ne pas faire honneur à Agnès, c'est que si vous mettez une bande de Teboul à une table de poker, vous pouvez être sûr de plusieurs choses. Un, que vous repartirez sans le sou, mais aussi que vous allez passer un moment unique et incroyable. Que si vous allez dîner chez eux, ça peut être un moment de rire extraordinaire, mais aussi un moment de danger lorsque Bernard, le père de la famille, peut voler à manger dans votre assiette. C'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est aussi une famille où il faut quand même... On a parlé de Bernard, on a parlé de Vincent, de Stéphane, mais il y a quelqu'un qui était très important dans leur vie, c'est Plume. Plume était la très regrettée chienne de la famille, et à Plume, on ne lui donnait que du steak du boucher. Pour vous donner un peu une idée de ce qui se passait dans cette famille, c'était vraiment le 6e membre de la famille, donc je voulais vraiment lui lever mon chapeau ce soir. Et puis, un Teboul ne ressemble à personne d'autre, mais surtout pas à un autre Teboul. Si moi je connais très bien Vincent n'est pas comme Nicolas, Stéphane n'est pas comme Nicolas, qui ne sont pas comme Bernard, qui ne sont pas comme Agnès, mais il y a quand même un lien commun. So there's really something that makes a Teboul different, but that makes them really the same. And I think it really comes from Agnès and Bernard. There is really, il y a vraiment une soif de connaissance. Il y a toujours une curiosité, un amour des bonnes choses. Il y a, quand vous allez chez eux, c'est vraiment toujours des rires à la provision. Et puis, Agnès ne le prend pas mal, mais un fantastique bordel à la française. So this is really that make them unique. They like good things. They like to have fun. They're always looking for more knowledge. They are really a well of science and of things. They always know about stuff when you talk to them.
But there's one thing that makes them really, really different. Il y a vraiment une chose qui les fait différents, c'est le sens de l'accueil. Et ça, je pense que tous ceux qui sont allés aux fiançailles, peuvent le témoigner. Il y a un sens de l'accueil unique, absolument. Quand vous allez chez les Tebboul, vous savez que vous avez une soirée extraordinaire. Vous allez être accueillis. Et pour ça, je vais vous donner un exemple. So just one example. When we were kids, the 6 or 7 of us would go to Nicolas' house without telling anybody. We would come to play soccer in their garden. Kill the flowers, kill some of the windows. Donc on arriverait pour jouer au soccer et puis nous, on n'a pas de pitié, on est 6 ou 7 gars. Les fleurs seraient massacrées, les carreaux seraient massacrés, mais la seule chose que ferait Agnès lorsqu'elle nous voit arriver, c'est qu'elle se dirait « Oh, je n'ai pas assez de pain au chocolat, il faut tout de suite que je cours à la boulangerie pour aller chercher des pains au chocolat pour tout le monde. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui représente Agnès et Bernard et qui nous est resté en nous. C'est un accueil fantastique. Et pour en venir à Nicolas, Nicolas c'est un ami, c'est un Tebboul, mais d'où est arrivé Nicolas? Nicolas, c'est quelqu'un qui un jour à Rome, et là je dois avouer quelques vérités, qui un jour à Rome rencontre une belle Québécoise. Et il vient lui rendre visite à Montréal. Mais aujourd'hui, la fille n'est plus tellement dans le décor. Mais par contre, l'histoire d'amour avec le Québec commence et Dieu merci que la fille n'est plus dans le décor. Quelques mois plus tard, il débarque ici, donc c'est un maudit français de plus, mais pas n'importe lequel. Et je pense que c'est, quand on parle des Tebboul, c'est parfois certaines décisions qu'on appelle teboulesques nous laissent, comment dire, c'est vraiment, c'est des décisions teboulesques comme celle de vouloir étudier toujours, encore et encore. Celle, après avoir écumé toutes les universités de France, venir ici et vouloir faire un autre MBA. C'est de partir, comme quand il veut faire son MBA, de faire le tour des écoles des États-Unis en mois de juin lorsque tout est fermé. C'est aussi faire quelque chose d'incroyable. Alors qu'il a à peine rencontré Alexandra, c'est de faire il veut faire avant une énième préparation au GMAT, et moi je lui dis encore un GMAT, une préparation au GMAT, mais tu t'es pas fait avoir déjà plusieurs fois. Ce jour-là, j'aurais vraiment dû fermer la boîte parce que c'est là qu'il a rencontré Alexandra. Donc, il faut être un ami, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et c'est là que je vais vous parler d'une caractéristique importante de Nicolas, c'est l'entêtement, la détermination. Car alors qu'Alexandra et Nicolas ne sortent même pas ensemble, Alexandra est au Cameroun. Et alors que toutes ses amies rentrent à Montréal, il la fait passer par la France, par gare. Je lui présente toute la famille, peut-être même avant le premier baiser. Quand même quelque chose d'unique, unique au monde. So I have to say something really special about Nicolas even though they were not together and Alexandra was in Cameroon and everyone came back to Montreal, she did a stopover in Paris. And what he did is he introduced the whole family and the whole friends, from what I think, even before kissing. So that is pretty unbelievable. But that is Nicolas all the way. Et c'est vraiment là l'exploit, c'est qu'elle est encore là aujourd'hui. Donc c'est vraiment, comme on dit, chapeau bas, my love. Chapeau bas. Et voilà, donc, tout ce que je viens de vous raconter est vrai, un peu vrai. C'est comme moi je le vois, mais c'est comme toute histoire racontée par Nicolas. Ça a peut-être un début, peut-être un milieu, peut-être une fin, mais au moins, j'espère vous avoir appris quelque chose, vous avoir diverti, vous avoir appris ce que moi je connais de Nicolas, qui est quelqu'un d'atypique, comme on a dit, mais qui est un ami très fidèle, et qui est quelqu'un avec qui, lorsque vous passez une soirée, vous savez qu'elle ne sera jamais comme la précédente, et sûrement pas comme la suivante. Donc je voudrais, I'd like to raise my glass, because one thing is sure, depuis Garches jusqu'à Montréal, à Ithaca en passant par la Taverna, nous sommes très fiers, we're really proud and happy to raise our glass for our friends, pour mon ami Nicolas et sa fantastique, extraordinaire l'ange descendu du Mont-Royal. Oh! Santé! Santé!